Bonjour à tous et toutes, ou bonsoir, selon l'heure où vous regarderez cette présente vidéo. Celle-ci sera assez courte, car pendant que je méditais sur la parole de Dieu, je suis tombée sur un post de Monsieur Mathieu Lavagna, et j'ai été intriguée par un lien qui renvoie sur son site concernant un article sur l'infaillibilité du magistère et l'erreur centrale des sédévacantistes. Et la curiosité m'a poussée à cliquer sur ce lien et je suis tombée donc sur l'article en question et le titre est assez révélateur. Les sédévacantistes ont tort, le magistère n'est pas toujours infaillible. Et là, dans cet article, Monsieur Mathieu Lavagna va réagir surtout par rapport à Maître Abosi lors des débats qu'il a eus avec ce dernier. Et pour Monsieur Mathieu Lavagna, eh bien, il va chercher une liste de théologiens qui prouveraient que le magistère ordinaire n'est pas infaillible. Alors, justement, cela m'a semblé très étrange car je connais bien, sans prétention, je connais bien ce que dit la Sainte Église catholique sur le consensus des théologiens sur cette question. Et d'après notamment des clercs parfaitement compétents dans ce domaine, il n'existe pas des théologiens, quelle que soit l'époque, qui affirment que le magistère ordinaire peut enseigner l'hérésie formelle. Car M. Mathieu Lavagna est habile dans son article. Il parle d'erreur, mais le problème c'est qu'il faut définir ce que c'est l'erreur. Par exemple, nous allons, alors je n'ai pas pu vérifier toutes les citations des théologiens qu'il cite, mais on va surtout se focaliser sur le théologien Domenico Palmieri, qui dit que il peut y avoir en fait une erreur dans le magistère ordinaire. Alors, je vais bien sûr préciser ce qu'est l'erreur. Avant, bien sûr, je vous renvoie à la vidéo donc de l'abbé Dutertre qui a réalisé sur Foi intégrale un sujet passionnant sur l'enseignement non infaillible de l'Église. Je vous mettrai le lien dans la description afin de voir la vidéo dans son intégralité. Pour les besoins de la vidéo, je vais juste citer une petite partie qui va répondre à Monsieur Mathieu Lavagna et ensuite on va aller dans les sources concernant la position du théologien Palmieri. C'est parti, je vous mets un petit extrait. Avoir donné un bon aperçu un petit peu de ce qui est dit sur ce point-là. Euh, il y a même, pour être franc, il n'y a pas de débat en fait là-dessus. Je n'ai pas vu de théologiens catholiques dire le contraire de ce que je dis là. C'est-à-dire qui disent que en fait, dans la doctrine officielle de l'Église, il puisse y avoir des hérésies, que la doctrine officielle de l'Église, qu'on appelle la doctrine catholique, puisse mener en enfer. Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors, ce qui est vrai, c'est que Voilà, donc ce que vous dit l'abbé Dutertre, c'est que une hérésie formelle ne peut pas figurer dans le magistère ordinaire et authentique. C'est inconcevable. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, le document que cite Monsieur Mathieu Lavagna, c'est un document qui est écrit en latin. Alors, vous pouvez le trouver sur notamment archive.org, mais pour des soucis de résumer la pensée de Palmieri en français, je me suis rendue sur le dictionnaire de théologie catholique sur Wikisource. Je vous mettrai le lien dans la description afin d'aller le lire. Et justement, dans cet article, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc les théologiens Alfred Vacan et Eugène Mangenot, ainsi que d'autres, justement, vont citer Palmieri. Et voici ce que dit l'article en question. Donc, il parle en fait de l'assistance de l'Esprit Saint. Je vous en lis un petit extrait. L'assistance du Saint-Esprit sur l'Église pour empêcher d'errer ne comporte donc pas de révélation. Elle diffère même de l'inspiration qui a été accordée aux écrivains pour rédiger les livres saints. Tandis que l'inspiration a exercé une influence positive sur les facultés des auteurs inspirés pour qu'ils missent par écrit la pensée divine qui leur était suggérée. L'assistance n'est qu'un secours négatif, écoutez bien, qui écarte l'erreur de l'enseignement ecclésiastique officiel et ordinaire et empêche le magistère suprême de l'Église de prendre une direction contraire à celle que Jésus-Christ lui a tracée. Et comme référence à cette pensée, eh bien, il y a le Palméry. Donc vous voyez que les auteurs citent
Palmieri pour résumer sa pensée. Donc déjà dans un premier point, c'est donc le magistère authentique et ordinaire ne peut pas enseigner l'erreur. Et lorsque Palmieri parle d'erreur, je vous ai fait un petit tableau afin de résumer ce qu'il dit par là dans sa pensée. En fait, il distingue deux choses. Il y a l'erreur matérielle. Donc là, je parle c'est la figure du pape, hein. Donc, le pape peut commettre ce qu'on appelle une erreur matérielle dans son magistère ordinaire et authentique. Donc, c'est différent du magistère extraordinaire qui est ex cathedra et qui définit un dogme. Là, on est dans le magistère ordinaire. Donc, quand Palmieri parle d'erreur matérielle, ça signifie une simple inadvertance, expression ambiguë, défaut de clarté. Et la possibilité chez le pape, c'est théoriquement possible dans le magistère non infaillible. Et ensuite, il y a l'hérésie formelle, et ça, c'est ce que reproche Maître Abosi et tous les sédévacantistes aux antipapes, parce qu'on ne va pas se pencher, jamais on ne parle d'erreur matérielle. Alors cela existe, mais on pointe surtout du doigt l'hérésie formelle. Et c'est ça le point de polémique qui fait que nous sommes sédévacantistes, parce qu'on ne va pas parler d'erreur matérielle, ça n'a pas de sens. Et quand on parle d'hérésie formelle, là, on est dans le rejet conscient et volontaire d'un dogme révélé. Et comme le dit Palmieri, c'est impossible dans le magistère ordinaire ou extraordinaire, car l'assistance du Saint-Esprit le préserve. Donc, Monsieur Mathieu Lavagna, lorsqu'il parle d'erreur, il ne précise pas si c'est une hérésie formelle ou si c'est une erreur type matériel. Donc, moi, cela me gêne profondément. Déjà, j'ai vérifié uniquement un théologien parmi sa liste, et comme l'abbé du Tertre a fait des recherches approfondies là-dessus, cela m'étonnerait fort que les autres théologiens comme Bénédicte Henrik Merkelbach ou encore Franciscus oui, Diekamp, et bien qu'ils disent le contraire. Voilà, je serais fort étonné que ce soit le cas, puisqu'ils sont catholiques. Donc, en tant que catholique, cela a toujours été une norme de foi oui, et une vérité de foi que le magistère authentique et ordinaire ne peut pas enseigner d'hérésie formelle et une hérésie qui ferait prendre une direction opposée aux vérités de la Sainte Église catholique. Parce que comme le rappelle bien l'abbé du Tertre, si l'Église catholique, dans son magistère ordinaire et authentique, peut enseigner l'hérésie, cela signifie qu'elle est faillible, qu'elle n'est plus la colonne de la vérité, et que les âmes peuvent aller en enfer. Donc c'est très grave ce que dit Monsieur Mathieu Lavagna. Volontairement, il ne parle pas de cela, et cela m'agace profondément. Bon, de toute façon, je fais toujours ces vidéos pour que les gens évitent d'être embrouillés par des conciliaires qui veulent soi-disant nous réfuter, mais en réalité, ils ne réfutent rien du tout, puisque la théologie des pères et docteurs de l'Église, ainsi que des théologiens de toute époque, sont très clairs. Voilà, il n'y a pas d'enseignement formel dans le magistère ordinaire et extraordinaire avant Vatican II. Et par ailleurs, je vais citer à l'inverse des papes, des vrais papes avant Vatican II, je vais citer par contre une hérésie formelle. Et on va voir la différence. Déjà, nous allons aller dans le texte de Bergoglio, qui est une exhortation apostolique. Donc, je le rappelle, l'exhortation apostolique, cela fait partie du magistère ordinaire. Et devinez quoi? Lorsqu'on va dans cette exhortation, eh bien, on trouve ceci. Donc, toujours pareil, hein, ma spécialité, donc les relations avec avec le judaïsme, et on voit très bien que déjà, il y a une hérésie formelle, à savoir que l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée. Et cela contredit directement, mais M. Lavagna le connaît très bien ce texte, c'est Mystici Corpore Christi. Ouais, vous avez le texte ici du pape Pie XII, et là, vous avez bien du fait que l'ancienne alliance, eh bien, en fait, est morte. Donc voilà, c'est par le sacrifice du Christ, mais sur le gibet de sa mort, il annula la loi avec ses prescriptions. Voilà, bon, donc là j'ai montré un exemple d'hérésie formelle. Donc c'est pour ça qu'en tant que sédévacantiste, eh bien, nous ne pouvons pas accepter l'autorité illégitime qui erre dans la foi. Donc on voit qu'il n'y a pas l'assistance de l'Esprit Saint, puisque pour dire que l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée avec les Juifs infidèles, c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'hérésie formelle avec Mystici Corpore Christi. Bon.
Bon, comme vous le savez, cette vidéo est assez courte. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à liker et à partager. Et quand j'ai le temps, et selon bien sûr les études que je pourrai effectuer pour répondre aux conciliaires, je ferai toujours des petites vidéos de ce genre. Je vous remercie, soyez bénis, au revoir.